Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes en direct du Facebook Live pour la 4e édition de Dialoguer en direct avec votre maire. Nous rappelons aux internautes qu'ils peuvent se connecter à la page Le Mans une marque pour vous poser leurs questions. Et en attendant, comme les éditions précédentes, nous allons commencer par répondre à des questions qui n'ont pas pu vous être posées lors de la dernière édition. Très bien. Alors nous allons commencer par une question de Alexandre Dimec-Guillaume. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Alexandre. Je marche 30 minutes tous les matins dans le noir, rue du Chemin au Bœuf, pour me rendre au travail. Cela est dangereux car il y a beaucoup de circulation. Comment faire pour rétablir la lumière ? Je crois qu'effectivement, Chemin au Bœuf, c'est un endroit que je connais bien. C'est vrai que c'est important que ce soit éclairé. Bon, c'est un signalement. On a des pannes dans ce nombre d'endroits. Et donc, Alexandre a raison de nous alerter. On va essayer de lui réparer, lui remettre la lumière dans les délais les plus brefs. Donc, une autre question de Pascal Fontenelle-Personne. Bonjour Monsieur le maire. Tiens, oui, bonjour Pascal. On dit que la muraille devrait être classée au patrimoine de l'UNESCO. Où en est-on ? Alors, avant qu'il y ait le classement à l'UNESCO, il faut un classement sur la liste des candidats, qui est une décision au niveau national. Le dossier est prêt, les experts considèrent qu'on est légitime à demander ce classement, mais c'est le ministère de la Culture qui a le pouvoir de décision. La ministre m'a écrit il y a quelques jours me disant qu'on avait un bon dossier, qu'elle saluait le travail qui avait été fait. Moi, je voudrais surtout saluer le travail des experts, des historiens, des archéologues qui ont fait un magnifique travail sur la muraille, dont la qualité est d'abord décorative. Donc voilà, nous en sommes là. On me dit, et je voudrais saluer aussi la préfète qui nous quitte, mais qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. On nous dit que effectivement ça pourrait être décidé au niveau de la liste nationale dans quelques temps. Et puis j'ai une bonne nouvelle à annoncer aussi. Éric Orsena, que j'ai croisé il y a quelques jours, a accepté d'être un petit peu le parrain du portage au niveau national de ce dossier. Je crois que ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai beaucoup d'estime pour Éric, on a beaucoup d'amitié, et avoir finalement un écrivain connu, académicien, pour porter ce dossier au niveau national, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je crois comprendre du reste que ceux qui m'entouraient ne la connaissaient pas, donc c'est une sorte de petit scoop que je donne dans le cadre de ce dialogue. En effet, c'est une bonne nouvelle. Une autre question d'Alexandre Dimec-Guillaume, alors qui soumet une proposition d'animation. 3 franchises d'escape game ont ouvert sur le Mans. Pourquoi ne pas les associer pour une animation d'énigmes et d'histoires comme des grands jeux de piste ? Alors avant de répondre, Monsieur le maire, tout le monde ne connaît pas forcément les escape games. Le maire lui-même a besoin d'explications. Eh bien, en fait, on peut expliquer qu'il s'agit d'un jeu grandeur nature qui se déroule dans une pièce où l'on résout des énigmes dans un temps limité pour pouvoir s'échapper de cette pièce. Oui. 3 au Mans. Mais c'est un cas plutôt privé. Oui, donc là, en fait, la question, c'est pourquoi ne pas associer cette animation d'énigmes et d'histoires par rapport au Mans voilà, oui, mais il faudrait à ce moment-là un cadre public pour décalquer. Honnêtement, moi, je ne suis pas... il y a des choses que je connais, il y a des jeux que je ne connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. Il a plutôt été pratiqué dans des lieux privés. Ce que je ne vois pas, et notre interlocuteur devrait nous préciser, c'est comment on peut le traduire. Bon, ce ne serait pas facile de le faire dans la cathédrale. Non, ils soumettaient des jeux de piste, des grands jeux de piste. Des jeux de piste, oui. On peut monter. Nous avons déjà une chasse au trésor, qui est un peu un jeu de piste. Il y a plusieurs projets actuellement de chasse au trésor, de jeux de piste dans la cité Plantagenet. Je crois qu'effectivement, il faut approfondir. Ici, l'interlocuteur veut nous envoyer des documents pour voir et nous décrire les conditions dans lesquelles il pense qu'on pourrait développer ce type d'animation. On est tout à fait à disposition pour écouter ces propositions. Alors, nous passons à une question de Véronique Di. La sécurité de notre ville laisse de plus en plus à désirer. Que prévoyez-vous de faire pour retrouver la sérénité de notre ville ?
Tout d'abord, vous savez, la plupart des villes connaissent aujourd'hui des difficultés. Moi, je suis encore de ceux qui traversent, on me le dit, dans les quartiers, qui traversent les quartiers sans trop d'inquiétude ni de difficultés. Le cœur de ville pose plus de problèmes, et notamment pose plus de problèmes la nuit, et plutôt à partir de 2 heures du matin, en liaison avec la vie la nuit, en liaison avec l'alcoolisation des gens. Alors, on a fait de la vidéo, de jour comme de nuit. On a renforcé l'éclairage public en cœur de ville. Il y a un débat sur est-ce qu'il faut éteindre la nuit. Alors, il y a ceux qui nous demandent d'éteindre et ceux qui nous demandent d'allumer. Donc, il faut que se trouve un compromis. Alors, en vérité, la bonne solution, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on peut éteindre et c'est demandé. Il y a des endroits où on a renforcé, c'était le cas à Place de la République, on a renforcé la lumière pour que d'abord les gens soient plus rassurés et que la vidéo fonctionne mieux. Parce que quand on a de la vidéo, il faut que ça soit suffisamment lumineux. On a monté des opérations de vidéo qui sont déplaçables, mobiles. On a créé une police municipale, mais qui n'a pas à empiéter sur le rôle de la police nationale. Parce que là, je rappelle ça très fortement, quand il s'agit de la drogue, quand il s'agit de la violence, des agressions physiques, c'est la responsabilité intégrale de la police nationale. Je crois qu'il faut rappeler en permanence, quand il s'agit de l'incivilité, c'est notre responsabilité, quand il s'agit des comportements liés à l'alcoolisme, quand il s'agit de l'insalubrité, des comportements d'hygiène, mais quand il s'agit de la drogue et de l'agression physique, c'est la police judiciaire, c'est la police nationale. Et là, c'est une distinction qu'il faut rappeler. Il n'y a rien de plus grave que l'État renonce à cette fonction essentielle, qui est d'assurer la tranquillité et la sécurité publique sur l'ensemble du territoire national. Voilà, je crois qu'il faut qu'on rappelle cela. Alors, en même temps, comparativement à beaucoup d'autres villes, quand on regarde la situation, il me semble que j'ai des collègues qui ont des situations beaucoup plus lourdes à gérer, beaucoup plus compliquées à gérer. Alors c'est vrai que si on compare par rapport au passé, par rapport au calme absolu qui existait il y a 15 ans, incontestablement, il y a des violences qui n'existaient pas, mais comme on n'est pas seul au monde, il faut aussi se comparer avec les territoires qui sont à côté de nous. Je n'ai pas eu d'émeutes la nuit, comme il y en a eu dans des villes que je ne citerai pas, parce que je ne veux pas mettre en cause mes collègues, des émeutes de l'alcool, ce qui s'est passé, oui, regardez, dans les dernières manifestations, on n'a pas connu sur le Mans les violences qui ont été connues dans d'autres villes dont je ne donnerai jamais le nom, puisque je serais très vexé qu'un de mes collègues parle de ma ville dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui. Bien. Une autre question de Alexandre Dimec-Guillaume. Une enquête de 60 millions de consommateurs évoque une mauvaise qualité de l'eau Mancel. Qu'en est-il vraiment? Merci. Non, sauf que totalement. L'ensemble des documents que nous avons, ils sont à disposition, montrent qu'on a une très bonne qualité de l'eau. Vous savez, depuis 1905, on a une prise d'eau sur l'Uine. Je crois que ceux qui ont fait cette prise d'eau avaient raison. On a des modes de traitement qui sont, je crois, de très grande qualité. On poursuit du reste l'arrivée de nouvelles technologies de traitement de l'eau, mais personne n'a jamais eu de problème en buvant de l'eau. J'encourage du reste beaucoup. C'est pas cher. Et donc c'est une eau, y compris de table, qui est parfaitement consommable et pour laquelle nous n'avons jamais de difficultés, de pépins ou d'incidents. Alors nous avons une question de Stéphane Remars. Bonjour Monsieur Boulard. Bonjour. On en a tous marre de voir nos arbres se faire couper de partout. J'habite vers l'université et tout a été rasé au niveau de l'échangeur Rocade route de Laval. C'est devenu moche, comme la place de la République et des Jacobins, super. Et qu'en est-il du devenir des arbres des quinconces et du si peu qui résiste à votre amour du béton? Oui, je crois que c'est des vieux slogans. Moi, je vais répondre, c'est des slogans qui sont inexacts. Je suis la seule ville, par exemple, où pour l'an 2000, on a planté 2000 arbres. On a fait une forêt de l'an 2000. Il y a aujourd'hui plus d'arbres aux Jacobins qu'il y en avait hier. Mais je ne résisterai. Je pense que je n'arriverai jamais
à effacer les slogans, c'est ce qui marche le mieux. Le béton, moi, je m'étonne quand les gens ont fait la cathédrale, qui est très minérale. J'imagine le débat qu'il y a dû y avoir. Il y avait plein de toutes petites maisons autour. Les gens ont dû dire, oh, disproportionné par rapport aux maisons en torchis qui étaient autour de la cathédrale, minérale. Bon, aujourd'hui, on se félicite d'avoir une cathédrale. Je conseille à ceux qui m'interpellent de prendre leur distance par rapport aux clichés, par rapport au slogan. La place de la République, il y a 10 ans, c'était des bagnoles qui tournaient sur la place de la République. Enfin, il n'y avait même pas un problème d'arbre. C'était un circuit ouvert aux voitures. Les Jacobins, c'était un parking de voitures autour de la cathédrale. Tout le monde m'explique que l'espace culturel jacobin moderne qui répond à la cathédrale, c'est une réussite. J'ai un vrai bonheur le dimanche matin. Je ne sais pas si mon interlocuteur vient sur le marché le dimanche matin. Je viens moi en terrasse, il y a des arbres. Je n'entends que du bien de tous ceux qui sont en terrasse sur la qualité du lieu dans lequel ils sont. Mais on continuera. On a même inventé ce terme de sécateur-mer. J'adore cette appellation, c'est absurde, mais ça marche. Et dans les réseaux sociaux, et je relaye, voilà, qu'on revienne, c'est pour ça que j'ai souhaité avoir cette rencontre en direct, qu'on revienne à la réalité des choses, qu'il me cite, celui qui m'interpelle, un maire qui a ouvert autant de parcs, le parc Monod, le parc de l'île aux Planches, en plein cœur de ville, la rénovation du jardin des plantes, la forêt de l'an 2000. La plupart de mes collègues ont fait des feux d'artifice à l'an 2000. Moi, dans 50 ans, on visitera une forêt et on dira, tiens, il y a eu un maire qui s'est dit, pour l'an 2000, on plante 2000 arbres. Bon, voilà la réalité. Alors, par contre, il y a des arbres qui vieillissent, il y a des arbres qui posent des problèmes de sécurité qu'il faut dégager par rapport à la vue, et c'est comme dans une forêt. Régulièrement, on coupe et on replante des arbres. On s'habitue en ville à avoir aussi cette manière de faire que, alors qu'avant, quand on avait planté un arbre, on ne touchait plus. Il y a des arbres qui posent des problèmes d'allergie. Hein. On a, Murin et Danube, remplacé tous les arbres qui posaient des problèmes d'allergie. Les riverains sont maintenant très très contents. Et puis j'invite l'interlocuteur à venir faire des visites de quartier. Il entendra plus de gens m'expliquer qu'il y a des arbres qui leur enlèvent de l'ombre, qui sont plantés trop près de leurs fenêtres, qui ont des racines qui déforment les trottoirs. Et si j'écoutais mes concitoyens, on couperait beaucoup d'arbres. Mais il faut venir dans les visites de quartier, et c'est moi qui suis en général un défenseur des arbres, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des nuisances, il y a aussi une manière de mieux planter les arbres dans la ville. Bon, la vérité, si je dois calculer le nombre d'arbres plantés par rapport au nombre d'arbres coupés, on a un bilan totalement excédentaire. Mais ça n'empêchera pas, j'entends ce slogan depuis des années, je m'y habitue, n'est-ce pas, il est inexact. Une question de Pascal Fontenelle-Personne. Vu la réussite des empreintes des pilotes au Mans pour les touristes, pensez-vous élargir à d'autres types, ambassadeurs de la ville, artistes ou stars qui viennent au Mans? Oui, c'est une idée. On va en train de rénover la rue des Minimes. Moi, j'ai fait envie, en utilisant l'expression d'Hollywood Boulevard, on a les empreintes de Brad Pitt et de Jackie Chan. On peut en avoir d'autres, parce que pour les 24 heures, beaucoup de vedettes viennent. En prenant leur empreinte, on est en train d'étudier la manière dont on pourrait les mettre en place, les mettre en scène rue des Minimes. Alors, il faut trouver les bonnes solutions. C'est pas forcément au sol. Ça peut être sur des murs. Mais j'ai demandé qu'on me fasse une proposition sur la présentation des empreintes des vedettes qui viennent au Mans, rue des Minimes, pour que la rue des Minimes soit une vitrine de celles et de ceux qui nous ont fait le plaisir de venir au Mans. Nous passons à une question de Clémentine Decoq. Que pensez-vous du rassemblement que souhaite organiser François Fillon au Trocadéro en plein état d'urgence? Ne pensez-vous pas que Ramayad ferait une excellente candidate pour remplacer le forcené de la Sarthe? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de me mêler des problèmes des autres formations politiques. Je lui laisse le soin. Le droit de manifestation est quand même un droit qui existe. On ne peut pas à la fois dire telle manifestation est bien, telle autre n'est pas bien.
on a dans notre état de droit le droit de la manifestation, et je laisse à la justice, je crois aussi, plutôt que de porter des jugements. Faisons attention. Vous savez, le maire, je vais vous dire une chose, c'est oublié, mais celui qui vous parle, il a été mis en examen. Hein, et mon innocence a été reconnue. La présomption d'innocence, ça fait partie de l'état de droit. Je suis prêt tous les jours à rencontrer tous les journalistes, tous ceux qui portent des jugements avant même d'avoir été jugés. Je ne me pose pas sur le fond. Puisque nous parlons beaucoup de l'état de droit, bien la présomption d'innocence, ça fait partie de l'état de droit. Et je pense que chacun peut un jour rencontrer sur sa route cette question. Moi, j'ai vécu cela. Je suis sénateur-maire. Vous voyez qu'on peut avoir été mis en examen et avoir vu son innocence reconnue. C'est pas un exercice facile, c'est une épreuve qu'il faut savoir assumer, mais moi ça m'incite à rappeler combien la présomption d'innocence reste une composante de l'état de droit. Et je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire que je ne connais pas. Il faut surtout laisser les juges faire leur travail. Nous prenons une autre question de Damien Pichereau. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Après votre soutien à Emmanuel Macron, oui. Soutiendrez-vous l'ensemble des candidats En Marche aux législatives? Non, ce sera très différent, je le dis très clairement. J'ai apporté mon soutien à Emmanuel Macron, mais moi j'ai beaucoup de respect pour le travail qui a été fait par les députés que je connais, qui sont les députés sur le Mans, sur l'agglomération, et j'espère qu'on comprendra qu'il faut articuler le nouveau et la reconnaissance du travail qui a été fait. En plus, ce sont des députés qui ont toujours voté l'ensemble des textes difficiles, les textes d'Emmanuel Macron, qu'ils ont toujours soutenus, qui ont soutenu la loi travail de El Khomri, et donc ceux qui ont été loyaux, ceux qui n'ont pas été des frondeurs, je pense qu'il faudra tout à fait veiller à ce qu'ils puissent être soutenus. Et donc moi, en tant que responsable d'une équipe, en tant que quelqu'un qui travaille avec ses élus, ils auront mon soutien, ça me paraît tout à fait évident. Mais surtout, il y a une cohérence, parce que ce sont des femmes et des hommes qui ont toujours soutenu pendant 5 ans les mesures souvent difficiles et peu comprises, y compris ce qu'on appelle la loi Macron, qui a apporté des choses intéressantes. Et moi, je les ai vus toujours les soutenir. La loi El Khomri, qui pour partie comporte aussi l'approche d'Emmanuel Macron, ils l'ont soutenu. J'espère qu'on tiendra compte de cet élément de positionnement dans ce qui va se passer en matière de candidature. Mais il me paraît normal, sur un territoire, moi j'ai une appréciation de la qualité. Ils ont fait un énorme travail, une énorme présence de terrain, et donc il est tout à fait normal que je les soutienne. Donc, je ne vois pas d'autres questions. On peut inviter en fait les internautes qui n'auraient pas eu la possibilité de vous poser vos questions sur ce temps du midi à les poser quand même sur Le Mans une marque, et nous y répondrons lors de la prochaine édition. Donc, il y aura lieu quand? Le vendredi 7 avril à midi, et toujours en vous connectant à la page Le Mans une marque. Bon, bah, très bien. On va dire. C'était un bon appétit à ceux qui nous ont écoutés, tout simplement.